Bonjour à tous, nous commençons une nouvelle Masechet Kritut. Donc premier Perek, première Mishnah, où la Mishnah va nous enseigner ici qu'il y a Shloshim Veshesh Kritut Batorah, c'est-à-dire pour 36 transgressions dans la Torah, il y a la punition de Karet. Que signifie Karet? Et qu'est-ce que notre Masechet va nous enseigner ici? En vérité, notre Masechet va essentiellement nous enseigner les dînes des korbanot, korban khatat et korban hacham, que l'on doit apporter lorsque l'on transgresse différentes fautes, différentes transgressions, interdictions de la Torah. Et comme nous allons le voir, lorsque pour telle transgression, lorsqu'elle a été faite volontairement, l'homme sera puni par karet, c'est-à-dire retranchement, que nous allons tout de suite voir et expliquer. Eh bien, si cet homme-là a fauté sans faire exprès, il devra apporter un korban khatat. Et nous verrons qu'il y a certaines fautes pour lesquelles un homme doit apporter un korban hacham. Donc la Mishnah va nous donner la liste de tous les chayivé kritut, et on saura donc que lorsque quelqu'un a transgressé sans faire exprès, il apportera un korban khatat. La notion de karet retranchement est expliquée, mais aussi on retrouve qu'il y a trois sortes de karet. On voit que, dans la Gemara, que karet, c'est lorsque quelqu'un va décéder prématurément, avant 50 ans ou entre 50 et 60, comme nous dit la Gemara dans Moed Katan, où ça dépend du Yerushalmi, avant 50. Et on retrouvera aussi que dans la Torah, c'est marqué que Aririm, Yeyuarim, Yamutu, c'est-à-dire que quelqu'un va décéder aussi sans laisser de descendance. Le Rambam lui rapporte que Karet, c'est une punition après la mort, puisqu'une fois que le corps, l'âme va quitter le corps, à ce moment-là, cette âme-là ne va pas avoir le Olam Haba, elle va être retranchée du Olam Haba. Et comme explique aussi le Ramban, c'est qu'en vérité, il y a trois sortes de Karet. Parfois, lorsque quelqu'un a transgressé telle ou telle transgression, eh bien, c'est juste un karet dans ce monde-ci, c'est-à-dire qu'il va mourir prématurément. Mais il aura, malgré tout, par la suite, une part au monde des âmes. Pour d'autres avérotes, alors il y a seulement un onesh karet pour l'autre monde, mais pas dans ce monde-ci. Il pourra vivre même longtemps, mais son âme est retranchée. Et pour d'autres avérotes encore, eh bien, il y a les deux. Il y a, et dans ce monde-ci, et dans le monde futur, comme par exemple celui qui transgresse, qui fait Avodah Zara. Donc là, nous allons voir, dans cette première Mishnah, quel est les chayivé kritut. Shloshim Veshesh Kritut Batorah, il y a 36 kritut, 36 transgressions pour lesquelles un homme va être puni comme la Torah, et son âme sera retranchée. Donc comme nous l'avons vu, parfois c'est dans ce monde-ci, on va dans l'autre monde, parfois les deux. Abba Alahem, quelqu'un qui a une transgression, il a une relation avec sa propre mère. Val Eshet Av, ou avec la femme de son père, même si elle n'est pas sa mère. Val Kala, ou avec sa belle-fille. Abba Lazechou, si un homme a une relation avec un autre homme. Val Behema, ou avec une bête. C'est-à-dire que c'est un homme qui a une relation avec une bête, une femelle. Ou bien le contraire, Vaïcha Meviat Abema, il y a une femme qui s'amène une bête sur elle. C'est-à-dire que là, elle a une relation avec un mâle, avec une bête, là aussi il y a karet. Abba Alisha Ubita, si un homme a une relation avec une femme et avec sa fille. C'est-à-dire que un homme qui est marié va avoir une relation avec la fille de sa femme ou la petite fille de sa femme, ou de même inversement avec donc la mère de sa femme ou la grand-mère de sa femme. Là aussi, puisqu'il y a Isha ou Beta, une femme et sa fille. Elle est dans la génération, donc on remonte la mère ou dans les enfants, et même si c'est deux générations, donc la grand-mère ou la petite fille. Valeshetish, un homme qui a une relation avec une femme mariée, comme un adultère. Abba Lachoto, une relation avec sa propre sœur. Valachot Aviv, ou la sœur de son père. Valachot Imou, la sœur de sa mère. Valachot Ishto, ou la sœur de sa femme. Valechet Achiv, la femme de son frère. Valechet Achi Aviv, ou la femme du frère de son père.
Vers la nida, une relation avec une femme qui a eu ses règles, qui a été nida et qui ne s'est pas trompé, mikvé, qui n'est pas purifié. Amegadev, celui qui blasphème, c'est-à-dire, comme on dit toujours, mevarech et Hashem, il bénit à Kadosh Baruch Hu pour ne pas dire chas v'shalom, donc le contraire. Donc Megadev blasphème, ve'oved avodazara, ou celui qui va pratiquer l'idolâtrie. Donc il y a deux sortes, ou bien il va faire la avodazara, comme dit le Barthénora, comme c'est l'habitude de la servir, cette avodazara, ou même si c'est une avodazara où ce n'est son habitude, les gens, les idolâtres la servent de telle manière, lui va simplement prendre une bête, il va la sacrifier ou brûler, ou mettre des encens ou verser du vin ou se prosterner à l'avodazara, même si ce n'est pas l'habitude de cette avodazara de faire ainsi, il sera donc chayav, il a pratiqué l'idolâtrie. Va noten mizaro la molaire, celui qui va donner de sa génération les molaires, c'est-à-dire il y avait donc toute une habitude qu'ils avaient, donc à l'époque il y avait des prêtres de molaire et le père devait faire passer donc son fils, donc un homme venait donner un de ses descendants au prêtre de molaire, les prêtres lui rendaient et le père devait faire passer cet enfant entre des feux, donc sans le brûler bien sûr, entre des feux, mais ça c'était donc le service de molaire. Alors est-ce que molaire c'est une avodazara ou pas? Non, d'après le Tana de cette Mishnah, il ne s'agit pas d'une avodazara, c'était une habitude que les Kénaanim avaient à l'époque et que la Torah a interdit. Il y a une autre version qui est que c'est une avodazara molaire, mais donc le Tana qui a déjà mentionné plus haut avodazara, ceux qui pratiquent l'idolâtrie, donc ici lorsqu'il nous marque le thème Mizaro la molaire, c'est qu'ils considèrent que ce n'est pas de l'idolâtrie. Ou Baal-Ov c'est toutes sortes de sorcellerie, avec donc pour communiquer, parler avec les morts. Amechalel et Shabbat, ou celui qui va transgresser Shabbat. Là aussi, donc il y a un chiyuv karet, vetame shachal et kodesh, un homme impur qui mange un aliment kodesh, un korban. Le korban est pur et cet homme est impur et mange un aliment, un korban. Il mange un morceau de korban khatat, il y a un chiyuv karet. V'abal amigdash tamé, celui qui est impur et qui rentre au bet amigdash, dans les endroits où il a l'interdiction de rentrer en fonction de son impureté. Aochel chelev, celui qui va consommer de la graisse interdite, vadam ou du sang. Notar, c'est un korban qui est resté après le temps limite de consommation. La Torah interdit de consommer ce korban, ce sacrifice. Pigoul, c'est un korban où au moment de la shrita ou de la zrika ou une des avodot, le Kohen a pensé asperger le sang après le temps limité par la Torah, donc le korban devient pigoul et si on le consomme il y a un chiyuv karet. Ashochet va ma'ale bachut, celui qui va égorger en dehors du Bet Hamikdash ou ma'ale, c'est-à-dire il va faire monter les membres d'un korban, donc les brûler sur un autel en dehors du Bet Hamikdash, c'est des shrout et chutz. Ochel chametz ba Pesach, celui qui va manger du chametz à Pesach. Ve'ochel vosem melacha b'makpum, qui va manger ou qui va faire un travail le jour de Yom Kippourim. Là aussi, il y a karet, amefatem et hashemen. Amefatem et hashemen. Alors, peut-être qu'il est bon de préciser que dans toutes les avérotes qui sont mentionnées, parfois il y a aussi mitat beddin, c'est-à-dire que lorsque la personne a été avertie et qu'il y a deux témoins, on va le tuer par le beddin, comme celui qui transgresse Shabbat, ou le oved avodazara. Mais lorsqu'il n'y a pas de témoin et que la faute était volontaire, ou qu'il y avait témoin mais qui n'a pas été averti, mais que la faute était volontaire, là il y a karet. Amefatem et hashemen, celui qui a préparé de l'huile, comme l'huile que Moshe Rabbeinu a fabriquée dans le désert, qui était l'huile d'onction, et c'était une huile où il fallait mettre aussi des plantes qui donnaient un parfum particulier à cette huile. Et donc lorsqu'on met les mesures marquées dans la Torah, Mefatem et Hashemen, ou bien Mefatem et Aktoret, on prépare de la Ketoret, on prend les 11 sammanim marqués dans la Torah, on prend aussi du poids, de tout ce qui, comme la vraie Ketoret, et qu'on fabrique cette Ketoret, on est Chayav Karet, et le Barthénora précise, c'est lorsque on a fait cette Ketoret pour la sentir, mais si on l'a préparée pour la donner au Tzibour, pour la donner au Bet Hamikdash, ou bien on l'a préparée pour apprendre, là il n'y a pas de karet.
Vasar Beshemen Amishra, celui qui va prendre l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu et il va s'enduire de cette huile alors qu'elle était réservée uniquement pour oindre les rois et les Kohanim Gdolim. Là aussi il y a Karet. Et pour terminer, le Tana nous dit, si jusque-là nous avons vu que c'était des transgressions de commandement négatif de lave, il y a 2 karet où c'est la transgression d'un commandement positif. C'est à Pessah ve'à Mila b'mitzvah taseh. Dans les commandements positifs, c'est Pessah, c'est-à-dire celui qui ne va pas faire son korban Pessah, alors qu'il n'est pas impur, alors qu'il peut le faire. Et aussi Mila, celui qui ne fait pas la Brit Mila, c'est-à-dire que si son père ne lui a pas fait la Brit Mila à 8 jours, lorsqu'il grandit, il doit lui-même se faire la Brit Mila. Ici, il ne fait pas la Brit Mila, il ne se charge pas d'aller chez un Moël qu'on lui fasse la Brit Mila, il est Chayav Karet. Donc voici les 36 kritout marqués dans la Torah, en fonction donc des Averot que nous avons vus. Et le Tana donc poursuivra dans la prochaine Mishnah pour nous dire que ça c'est lorsqu'on a transgressé volontairement, mais involontairement on apportera un korban khatat, mais ça nous le laissons pour la deuxième Mishnah.